messieurs les doyens, mesdames, messieurs les directeurs, directrices d'école privée, chers collègues, chers camarades, chers membres de la famille, c'est avec un profond sentiment de douleur, de tristesse, d'indignation que je me tiens devant vous ce matin pour rendre un hommage bien mérité à notre camarade Bernard Rousseau, l'un des plus éminents professeurs de mathématiques, ayant marqué de manière singulière son passage dans le monde de l'éducation en Haïti. Professeur Rousseau a consacré 39 longues années de sa vie à la formation de la jeunesse scolaire, la formation de la jeunesse universitaire. Et il a reçu, malheureusement, en retour, un sort révoltant, indignant et inacceptable. La disparition soudaine et brutale du professeur Bernard Rousseau nous laisse tous et toutes sous le choc et nous plonge depuis le 20 mai dernier dans une tristesse, une douleur immense et indescriptible. Chers amis, il est des nouvelles que l'esprit humain refuse d'admettre. Et celle de la disparition de notre camarade Rousseau en fait partie. Car cette nouvelle nous a plongé dans une profonde douleur. Elle nous a profondément bouleversés. Il nous fort le plus grand désarroi. Tenant compte des circonstances tragiques et inacceptables dans lesquelles le camarade a perdu sa vie. Aujourd'hui, nous ne prenons pas seulement un enseignant, un collègue ou un camarade, nous pleurons une figure emblématique du secteur éducatif haïtien, un véritable dispensateur du savoir, qui a marqué et enrichi la vie de plusieurs générations d'élèves, d'étudiants. Bernard Rousseau, en ce sens, incarnait bien plus que la simple transmission d'une discipline. D'ailleurs, ces cours n'étaient pas de simples monologues, mais de véritables espaces de rencontre, de dialogue, de réflexion et de vie. Le professeur Rousseau, en fait, représente un pilier du monde de l'enseignement. Sa patience, sa bonne humeur, alliée à sa rigueur intellectuelle, son dévouement, son sens aigu des responsabilités et sa passion pour la mathématique, tout cela faisait de lui une source d'inspiration constante, une figure exceptionnelle qui a marqué positivement et durablement son temps. Mais aujourd'hui, au-delà de la perte de grands éducateurs, nous sommes confrontés à une réalité encore plus dure, celle de pays où l'on perd peu à peu tous nos droits fondamentaux, tels le droit de circuler librement, sans peur ni menace, le droit tout simplement de vivre correctement. Notre camarade Rousseau exerçait son métier dans un contexte où aller enseigner
relevait déjà de l'acte de courage. Chaque matin, il traversait une ville meurtrie pour aller offrir le pain de destruction aux jeunes. Chaque soir, il rentrait chez lui comme si la mort ne rôdait pas dans les rues. Rester en Haïti, enseigner, continuer à former malgré tout, c'était pour le camarade Rousseau une manière de défier la peur, de résister à la barbarie, de croire, de continuer à croire à la force du savoir face à la violence. Et pourtant, c'est ce droit élémentaire de vivre et de circuler en sécurité qui lui a été brutalement et lâchement arraché ce 20 mai 2026. Cette réalité nous interpelle tous et toutes. Cette réalité nous révolte, nous oblige à agir collectivement pour enfin mettre fin à l'insécurité planifiée, insécurité programmée qui a fait de l'eau pour les dangers nous chaque jour, qui la cause du quotidien nous perdit nos plus compresseurs mathématiques que le gain dans le pays. C'est l'occasion pour nous rappeler à travers un message de solidarité que l'UNO, la famille Rousseau recevoir, parce que depuis apprendre que le professeur Rousseau et nous avons découvert une nouvelle qui dit que l'opérer et que tout est réussi, ça fait cadrer nous. Mais un dimanche soir, quand le professeur Martelly, Révolus, nous a appelé pour nous dire que santé professeur Rousseau a décliné. Et rapidement, nous dit bon téléphone Madame Rousseau, ça peut être joué, pour des élèves, pour demander comment ça s'est fait. Il expliqué que ça s'est fait là, par contre. Et il me demandait est-ce qu'il a un passeport? Il dit mon passeport fini. Il dit je fais venir. Et le lundi matin, Jean, camarade se dit là, déjà, à travers toute démarche, il fait passeport de l'immédiat et faire en sorte que nous transporter la plupart de week-end des prendre soin de la nécessité. Et tout est fait. Les camarades syndicalistes, les camarades militants politiques de républicains qui traversent la veille, demandent d'expliquer que son membre du lot, mon fondateur du lot, qui victime de sécurité et que pour sauver la vie. Et on a dit avec tant, il a dit les deux mouvements, rapidement, nous étions en train de démarche, nous sommes hospitaliers. En train de démarche, notre gouvernement des Dominicains, le sauf produit peut être traversé. Et ça qui pire, c'est la peine. C'est qu'au moment où nous voyons le rapport médical, tout est allé, au moment où on attend le lendemain, sauf produit pour que nous traversions avec les Dominicains, nous sommes dans la rue, nous sommes parfois déposés, l'aime levé, et là, on gouverne fracassant qui dit au monsieur Rousseau mourir. Et vous avez chez nous, ce jour-là, moi j'étais campé dans mes chita rapides, parce que nous là, c'est tellement frappé. Donc, ça qui fait le plus stable, c'est parce que au moment où tu vas étudier à Rivière, pour la justice santé, et c'est à ce moment-là diffusé. Donc, dans ça, nous avons informé camarades que le chien a mouru, et même si je frappé nous, il est frappé au même genre. Et la première note de condoléances, de solidarité à la famille, Rousseau et à l'UNO, les finis des camarades dominicains. Et dans notre ça, il y a deux qui sont importants de souligner. De souligner que il faut que le vœu que la famille, l'UNO, traversée avec courage pour ça, même si que nous souhaitons que le peuple haïtien rejoigne peine, que le peuple haïtien joigne sécurité.
et nous déformer le tout, que M. Rousseau a trouvé dernier citoyen ancien pour tomber Jean de là. Et je vous dis, nous pensons que l'insécurité là, qui fait prier à nous, il part suspendre, il part tabac, il part suspendre, il part lever pour nous dire non. Et quand le peuple levé, il dit non, pas pour nous faire ça. Je vous dis, dans ce là nous pouvons faire la donne. Nous allons finir avec quelques mots pour dire le professeur Rousseau, la brutalité de ce départ nous rappelle la fragilité de la vie, la nécessité de la vie pleinement et avec authenticité. Le professeur Rousseau est parti, certes, mais il reste là à jamais présent dans l'esprit de sa famille, dans l'esprit de sa femme, de ses enfants, dans l'esprit de ses élèves, de ses étudiants, de ses collègues. Le professeur Rousseau avait incarné cet homme de valeurs. Les valeurs qu'il incarnait, telles respect, rigueur, patience, humanisme, continueront de vivre à travers chacun de nous. Et aussi, il a insufflé à tant de générations de jeunes cette curiosité intellectuelle qui est encore vivante. C'est le message le plus important qu'il nous a laissé et nous avons le devoir de préserver cet héritage, de le renforcer, de le faire vivre en menant en sa mémoire une digne et engagée. Et pour nous perpétuer mémoire de ce Rousseau, pour nous perpétuer l'héritage depuis des nous, l'UNO, la CUNASEP, les proverbes, mais les voyons avec un pile d'acteurs, un pile d'institutions dans le monde éducatif là, pour demander solennellement, publiquement, que à l'état école nationale, lycée qui est ouvrir, de porter le nom de Bernard Rousseau. Nous qui nous gagner plusieurs lycées, Bernard Rousseau en avait le pays pour faire perpétuer la mémoire de Bernard Rousseau. Et premier lycée, l'école nationale, qui est là pour porter le nom de Bernard Rousseau. Lycée Bernard Rousseau. École nationale Bernard Rousseau. Ensuite, aujourd'hui, c'est 29. C'est 29. Mais c'est dernier mon équipe dans ma vie. L'équipe est que l'UNO, la CUNASEP, et en plus, organisation de travail, les questions environnement, depuis des mois, a fait un plaidoyer pour adoption dans le pays d'une journée nationale d'éco-citoyenneté. Côté question régulation environnementale, question et environnement, parce que c'est vivable. Question de régulation environnementale sur le mondial, mais en Haïti, nous vivons plus. Là, on a là, l'on va y nous. Là, si nous prenons exemple, puis on les fait, puis on cap, la boue, Fatra, sachet de l'eau, etc. Qui dégage l'environnement nous. Et l'environnement nous, c'est salon, c'est cadre de vie. Donc, n'est-ce ça, dans tout le pays, dans toute l'école, dans toute l'université, dans tous les médias, dans tout le quartier, tout partout, à beaucoup focus spécial sur question qui ça peut faire pour que nous ne pas continuer à simplement nous protéger, nous réparer. Et c'est ça, ce jour national est consacré à l'éco-citoyenneté, associé le nom de Bernard Rousseau à ce jour-là. Et chaque fois que des démocraties a payé pour commémorer
ce jour national des possibilités, a associé le nom à mémoire de Bernard Rousseau à la commémoration de cette journée. Nous allons terminer ici pour dire merci au professeur Rousseau. Merci pour tout ce qu'il nous a laissé. Merci pour son dévouement. Merci pour son courage. Merci pour son engagement. Et je me permets de vous dire, pour présenter à la famille, au nom de l'UNO, au nom de la Fédération, au nom des proverbes, au nom de toutes les organisations œuvrant de cette éducative, au nom de toutes les institutions universitaires, nos mots de sympathie, de courage, nous voulons leur dire que la communauté éducative tout entière partage leur peine et que aujourd'hui, le départ de professeur Rousseau doit nous interpeller la façon dont il est parti, dont nous sommes interpellés, et nous devons réfléchir sur la meilleure façon de lui rendre le plus grand hommage possible. Le plus grand hommage à nous rendre, c'est de nous mobiliser pour que plus jamais dans le pays, ces jeunes de sac se reproduisent pas. Et je vous invite à dire avec moi cette phrase-là. Professeur Bernard Rousseau, une victime de plus, une victime de trop, réveillons-nous ensemble. Professeur Bernard Rousseau, une victime de plus, une victime de trop, réveillons-nous ensemble. Donc ça, professeur Bernard Rousseau, ensemble. Une victime de plus, une